Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Fermez les yeux. Imaginez, c'est une nuit pluvieuse à Berlin. Les lumières de la ville se fondent en traînées colorées sur la chaussée mouillée. Le ciel est d'un gris profond et impénétrable. Je suis assis derrière le volant de mon taxi, les vitres embuées, la radio diffusant une douce mélodie. Il est presque minuit, le dernier service de la journée. Un service qui écrit souvent les histoires les plus intéressantes. J'aime mon travail, malgré les longues heures et le ton parfois rude. Je suis chauffeur de taxi par passion. Pas seulement parce que je connais la ville comme ma poche, mais surtout parce que je suis à l'écoute des gens, de leurs joies, de leurs soucis, de leurs secrets. Je suis un observateur silencieux, un compagnon temporaire sur leur chemin. Ce soir-là, un jeune homme au bord de la route cherche un taxi. Il me fait signe de m'arrêter. Il est mince, avec des cheveux foncés et ondulés qui lui tombent sur le visage. Ses yeux, même dans la lumière diffuse du lampadaire, rayonnent d'une gentillesse presque incroyable. Il porte un costume bien coupé qui, malgré la pluie, a l'air élégant. Un soupçon d'après-rasage coûteux l'entoure lorsqu'il monte. « Bonsoir », dit-il d'une voix agréable et grave. « À l'hôtel Adelon, s'il vous plaît. »« Avec plaisir », répondis-je en allulant le taximètre. Le trajet commence. Au début, il y a un silence. Seul le léger ronronnement du moteur et le murmure de la pluie se font entendre. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Il a l'air pensif, peut-être même un peu triste. Je ne suis pas sûr de devoir lui adresser la parole. Finalement, il brise le silence. « Excusez-moi, dit-il doucement, je suis un peu absent ce soir. »« Pas de problème, je réponds. Tout le monde a des jours comme ça. » Il sourit faiblement. « C'est compliqué, dit-il. J'avais une réunion importante aujourd'hui qui s'est déroulée différemment de ce que j'avais prévu. » J'acquiesce, compréhensif. J'ai entendu tellement d'histoires compliquées dans mon taxi. Des histoires d'amour et de perte, de succès et d'échecs, d'espoir et de désespoir. « Si vous voulez, vous pouvez m'en parler, dis-je. Je suis un bon auditeur. » Il hésite un instant, puis commence à raconter. Sa voix est calme, mais une émotion profonde s'en dégage. Il parle d'un partenaire commercial avec qui il travaille depuis des années. Ils ont bâti une entreprise prospère, sont devenus amis. Mais ces derniers mois, quelque chose a changé. Il a réalisé qu'il ressentait plus que de l'amitié pour son partenaire, des sentiments qu'il a longtemps réprimés par peur de mettre en péril l'amitié et l'entreprise. « Je suis gai, finit-il par dire, et je suis amoureux de mon associé. » Les mots planent lourdement dans l'air. Je sens mes propres pensées s'organiser. J'ai grandi à Berlin, une ville connue pour son ouverture d'esprit et sa tolérance. Mais même ici, il existe encore des préjugés et des peurs. « Et que s'est-il passé lors de la réunion ?» demandai-je prudemment. Il soupire profondément. « Je lui ai avoué mes sentiments, dit-il. Je lui ai tout raconté. Depuis combien de temps je ressens ça, combien il a été difficile pour moi de le réprimer. Je lui ai dit que je savais que je risquais de tout perdre, mais que je devais simplement le lui dire. »« Et sa réaction ?» je demande. Il secoue la tête. « Il était choqué, dit-il. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, qu'il ne savait pas comment gérer ça. Il a dit qu'il ne voulait pas perdre notre amitié, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir répondre à mes sentiments. » Je me tais. Je peux imaginer à quel point ça doit être douloureux pour lui. L'incertitude, la peur du rejet, la perte de l'amitié. « C'est une situation difficile, dis-je finalement. Mais c'est bien que vous ayez été honnête. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez rien à vous reprocher. » Il hoche la tête. « Je sais, dit-il, mais ça fait quand même mal. » Nous continuons à rouler en silence pendant un moment. La pluie a diminué, les lumières de la ville se reflètent sur l'asphalte lisse. Je tourne dans la rue où se trouve l'hôtel Adelon. « Nous sommes arrivés, dis-je. » Il paie la course et descend. Avant de fermer la porte, il se retourne vers moi. « Merci beaucoup, dit-il, pas seulement pour la course, mais aussi pour l'écoute. » Je souris. « De rien, répondis-je, je vous souhaite tout le meilleur. » Il hoche la tête et disparaît dans l'entrée de l'hôtel. Je le regarde s'éloigner. Une histoire de courage et de vulnérabilité, une histoire d'amour et d'acceptation, une histoire qui me laisse pensif.
Je continue ma route de retour dans la nuit. La pluie a cessé, les étoiles scintillent à travers les nuages. Je pense au jeune homme en costume. J'espère qu'il trouvera son chemin. J'espère qu'il trouvera l'amour qu'il mérite. Cette nuit, je n'ai pas seulement transporté un passager, mais aussi un morceau de son âme. Et j'ai appris qu'il faut parfois plus de courage pour montrer ses sentiments que pour les cacher. J'ai appris que l'honnêteté est le premier pas vers la liberté. Et j'ai appris que l'amour, sous toutes ses formes, est un enrichissement. En tant que chauffeur de taxi, je suis témoin de nombreux petits et grands drames. Je suis un observateur silencieux de la vie humaine. Et je suis reconnaissant pour chaque rencontre qui me rappelle à quel point la vie peut être diverse, complexe et magnifique. Je continue à travers la nuit, les lumières de Berlin illuminent mon chemin. Je suis prêt pour la prochaine histoire, pour le prochain passager, pour la prochaine aventure. Car c'est ce qui rend mon travail si spécial. Je suis un voyageur entre les mondes, une oreille attentive pour les désespérés, un compagnon pour les solitaires. Je suis chauffeur de taxi à Berlin et j'adore ça. La confrontation avec l'orientation sexuelle, en particulier avec le processus de coming out, peut représenter un défi pour beaucoup de personnes. La peur du rejet, de la discrimination et de l'exclusion sociale est souvent présente. Il est important de souligner que l'orientation sexuelle est un élément essentiel de l'identité et que chaque personne a le droit de vivre librement ses sentiments. Des organisations comme l'Association lesbienne et gay d'Allemagne, en abrégé LSVD, offrent un soutien et des conseils aux personnes qui se confrontent à leur orientation sexuelle ou qui subissent des discriminations. De plus, il existe de nombreux centres de conseil et groupes d'aide qui offrent un espace sécurisé pour l'échange et le soutien. Il est essentiel de créer une société inclusive et tolérante dans laquelle la diversité est valorisée et respectée. La promotion de l'éducation et de la sensibilisation à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre est une étape importante pour déconstruire les préjugés et promouvoir l'acceptation. Chaque individu peut apporter sa contribution en s'élevant contre la discrimination, en soutenant la diversité et en créant un environnement ouvert et respectueux. Ce n'est qu'ainsi que peut naître une société dans laquelle chacun peut s'épanouir librement et vivre son identité sans crainte de rejet ou d'exclusion.